Salut bande de jages. Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à une bestiole très connue et malheureusement détestée de tous, ou presque, l'araignée. Oui, j'ai dit malheureusement et j'ai de très bonnes raisons de le faire, oui monsieur. Je vous présente donc un petit exposé sur les araignées. Elle court, l'araignée en plein jour, qui se prend dans sa face une de tes baskets Adidas. Voilà, ceci étant fait, passons à la suite. J'aborde avec vous un sujet délicat, mais je vous rassure, on a tous eu peur des araignées, moi compris. Mais un jour, j'ai décidé de me renseigner, de me cultiver, comme ça. Et depuis, je n'ai plus jamais eu peur. Je m'apprête donc à essayer de vous rendre un service en essayant de vous convaincre que vous n'avez absolument aucune raison d'être effrayé par les araignées, et même de les garder chez vous. Tout à fait, monsieur, madame, mademoiselle, mon seigneur, mon amour, mon soleil, ma vie, mon calcium, mon porte-monnaie, ma calculatrice. Non, parce qu'après tout, je veux pas dire, mais quand je vois ça, mais je craque complètement. Oh, petit bébé, c'est trop mignon. Ouais! Mais d'avant ça, une petite exposition de la situation. L'araignée est l'un des animaux les plus anciens de la planète. On en trouve notamment depuis l'époque du Carbonifère, époque où elle faisait environ la taille d'une tête humaine. Elles sont presque aussi anciennes que les requins, dont je parlerai probablement dans une autre vidéo. Elles ont survécu à pas mal de catastrophes, et rien que ça, putain, c'est la classe. Je veux dire, la fin des dinosaures, l'ère glaciaire, mais surtout la catastrophe du Permien, l'époque qui a vu disparaître 90% des espèces de la planète. Mais je vous dis que si on avait clamé ça en 2012, ces connasses seraient encore en vie, et elles boiraient sûrement un bon café en se rappelant la douce époque où elles emmerdaient le monde à la manière des petits vieux qui n'ont rien d'autre à foutre. Salope. Dans la culture du passé, si j'en crois ma boîte de conserve à voyager dans le temps, l'araignée avait souvent une place assez badass. Dans la mythologie grecque par exemple, elle viendrait de la tisseuse Arachné qui aurait défié la déesse Athéna. Oh ça va ton égo hein. Et lui aurait mis une branlée magistrale dans un concours de tissage, lui foutant carrément le seum total et l'amenant à détruire l'œuvre de son adversaire. Arachné se serait alors pendu à cause d'une grosse déprime. Et en même temps, ça se comprend, elle a vu le chef-d'œuvre de sa vie se faire déchirer d'un coup. Alors Athéna décida de la ressusciter en araignée pour que ses talents de tisseuse ne soient jamais perdus. Classe absolue. Dans le Coran, il est dit que le prophète Mahomet, lors de sa fuite, fut, entre guillemets, guidé par une araignée pour se cacher dans une grotte, qui lui a permis d'échapper à ses poursuivants. En réalité, elle aurait formé une toile à l'entrée de la grotte, laissant penser aux poursuivants que personne n'était passé là. Simple. Un roi d'Écosse nommé Robert Bruce a même repris le moral en regardant comment une araignée pouvait persévérer au tissage de sa toile. Il est même soupçonné dans des théories de plus en plus nombreuses que l'étoile de David, symbole juif, soit inspirée de la toile d'araignée, étant donné que le conte du prophète Mahomet est aussi connu dans le judaïsme. Vous l'aurez compris, dans beaucoup de contextes, l'araignée était un animal qui s'alliait à l'homme. Aujourd'hui encore, l'invention la plus utilisée ces dernières années, le préservatif? Non. Le porno? Non mais c'est pas loin. Le web? Oui, le web. Ce terme vient de spider web, ou en français la toile d'araignée, CQFD. Et dans certaines cultures populaires, on retrouve des personnages fictifs dont l'araignée est le symbole principal. Non, je ne ferai pas de pub, alors retourne à tes occupations de blasé commercial. Même au Moyen-Âge, l'araignée était un symbole d'espoir, de richesse et de chance. Alors quoi? C'est quoi le problème? On ne passe pas d'un statut d'animal respecté et baigné à... Ouh putain, il en défonce la gueule. En réalité, c'est la société moderne qui a donné cette mauvaise réputation à l'araignée, en premier par le biais de films tous plus absurdes les uns que les autres, sur des araignées généralement géantes et ou mortelles, qui veulent tuer tout ce qui bouge. Mais il y a aussi le fait qu'on vit vraiment dans une société de flippettes. Globalement, nous vivons aujourd'hui dans une société où tout ce qui ne paraît pas entre guillemets normal est potentiellement dangereux. Pourtant, qu'est-ce qui n'est pas normal chez l'araignée? Vous avez peur parce qu'elle a 8 pattes? 8 yeux? Sérieusement? Selon moi, on ne peut pas prétendre avoir peur pour si peu. Et pour le coup, les phobies sur les araignées font partie de celles que je comprends le moins, et qui me semblent le plus absurde au passage. Il y a même des gens qui ont peur d'elles parce qu'elles ont des poils. Je sais pas si vous voyez le délire là. Déjà qu'en plus c'est même pas des poils, techniquement ça s'appelle des soies, enfin on n'en est pas encore là. Mais ce que je veux dire c'est que une bête qui n'attaque pas les hommes, qui bouffe même les bestioles qui sont nuisibles à ce dernier, et qui en plus reste tranquillement dans son coin, même un chat est moins inoffensif. J'essaye de vous montrer à quel point en faire des montagnes pour des bestioles qui dans 90% des cas ne font que quelques millimètres est un contraste démesuré. Pour vous faire comprendre mon point de vue, je vais vous exposer quelques idées populaires mais fausses sur les araignées. Première connerie,
l'araignée pique. On va commencer avec le numéro 1 des phrases de gens incultes. L'araignée ne pique pas, elle n'a pas de dard. Elle a en revanche des chélicères, donc elle mord. Deuxième connerie, l'araignée mord. C'est pas exactement ce que je voulais dire. C'est pas une connerie, mais je veux dire qu'elle ne mord pas l'homme, ou plutôt 75 à 85% des espèces ne le peuvent pas. Car la majorité des espèces d'araignées ne font que quelques millimètres, ce qui signifie que leurs chélicères ne sont pas assez longs pour percer la peau humaine, et pour cause, ils sont élaborés initialement pour leur proie, et non pour leurs prédateurs. Donc, si vous pensez que les araignées ont été conçues pour attaquer l'homme, vous êtes juste parano, paix à votre âme. Troisième connerie, l'araignée mord souvent en pleine nuit. On a tous retrouvé un jour un ou plusieurs boutons de démangeaison au réveil, avec comme par hasard 2 trous dessus. Et beaucoup pensent à tort qu'il s'agit des araignées, en particulier des tégénères, mais j'en parlerai plus tard. Mais réfléchissez juste un instant. Déjà, l'araignée ne bouge que très peu pour attendre sa proie. Les rares araignées que nous voyons trotter à grande vitesse sont juste des mâles en chien en recherche d'une femelle. Et ensuite, franchement, je pensais vraiment, mais vraiment, qu'une bestiole de cette taille va faire tout un parcours d'obstacles en mode Koh-Lanta et une petite descente en rappel pour risquer de se faire écraser par un animal carrément plus lourd qu'elle. Et qui me disait pourquoi nous mordre? Une araignée ne mord un homme qu'en cas de dernier recours de défense, et encore ça ne marche pas à tous les coups. Mais j'ai déjà entendu des gens dire qu'ils pensaient que les araignées buvaient le sang. Connerie monumentale! À vos souhaits, meilleurs vœux 2015, vos conneries vous sauveront les mecs. Toujours est-il que ces boutons que vous trouverez seront bien ceux de buveurs de sang. Les punaises de... Oh, va te faire foutre! Quatrième idée, l'araignée est dangereuse. J'explose de rage à chaque fois que j'entends une personne lambda dire que les araignées sont dangereuses. Il n'existe qu'une seule espèce d'araignée dont le venin est mortel à tous les coups sans antidote. Il s'agit de l'Atrax robustus qui vient d'Australie. À part celle-là, la quasi-totalité des espèces ne représentent pas le moindre danger pour nous. Pourquoi? Parce que leur venin a été conçu pour des créatures de leur taille, sacra devadam. Tu crois vraiment que ça a un venin fait pour te tuer? Bon, il existe une catégorie de personnes qui peuvent parfois être affectées par les morsures. On appelle ça communément des allergies. Mis à part ça, il est plus fréquent de mourir à cause de piqûres d'abeilles que de morsures d'araignées. Cinquième idée, et celle-là est de loin la pire de toutes. Putain, j'ai même gueulé contre tous ceux que je connaissais pour ça. L'araignée pond des œufs sous la peau. Le degré de connerie est tel cette fois que je vais faire une pause de quelques secondes pour me calmer. Ça va mieux. Pour faire simple, l'araignée n'a pas d'organes de ponte qui permettent d'insérer quoi que ce soit dans le corps humain. Ta gueule. Les œufs d'araignée font partie des plus fragiles du règne animal, et sont peut-être même les plus fragiles. Tu crois vraiment que ta peau va être un bon endroit, surtout en pleine adolescence, où tu passes ton temps à l'écraser pour qu'elle soit moins misérable? Pauvre moche. Les potes qui vous racontent ce genre d'histoire en prétendant que c'est vrai mentent à moitié, car il existe effectivement des bestioles proches des araignées qui pondent sous la peau. On les appelle les acariens. On en trouve partout, mais ceux qui pondent sous la peau sont à l'origine de la gale, et là c'est pas de blague et c'est même pas très marrant. Il est cependant bon de remarquer, et ça tout le monde qui observe un minimum a pu le remarquer, que les araignées sont des chasseuses hors du commun. Et pour cause, il existe chez elles une particularité qui en fait une série de prédateurs redoutables pour un cirque de puces. Cette particularité est la soie. Et parlons-en. Une araignée produit par définition de la soie, et peut en produire de plusieurs sortes. Abordons ensemble le sujet de cette soie. Il s'agit d'un assemblement de protéines, ni plus ni moins, qui comporte un fluide non newtonien. Une petite mise à jour peut-être? Un fluide non newtonien est un fluide qui peut se comporter comme un solide ou un liquide selon l'effort qu'on exerce dessus. L'eau est newtonienne car la résistance créée par l'eau est proportionnelle à l'effort exercé dessus. Et bien avec la soie d'araignée, la résistance n'augmente pas proportionnellement, mais exponentiellement à l'effort exercé dessus. Ce qui explique qu'une bestiole volant à grande vitesse se fasse aussi facilement arrêter par cette chose flasque et bizarre. Et encore mieux, l'araignée peut recycler sa soie. Étant donné qu'il ne s'agit que de protéines, il lui suffit de la manger et de la reproduire. L'araignée a inventé l'exploitation maximale avant l'homme. Elle détruit et reconstruit sa toile en moyenne 2 à 5 fois par jour, et dévore à cette occasion les petites proies qu'elle n'a pas pris le temps de croquer entre temps.
Bon, c'est là qu'arrive l'explication scientifique, c'est là qu'arrive le moment chiant. La soie est un polymère à particules hydrophiles, miscibles à l'eau, et hydrophobes, non miscibles à l'eau, disposés en protéines extrêmement bien arrangées vers l'intérieur pour assurer sa solidité, et d'autres en désordre vers l'extérieur pour assurer son élasticité. Au contact de l'humidité, elles forment des gouttes de glu. MDR, tiens, ça c'est drôle, qui permettent de coller toute créature qui fonce dessus. Pour ne pas se faire piéger par son propre outil, l'araignée dispose de crochets enduits d'une cire qui ne peut pas se coller à cette glu au bout de ses pattes. Elle est capable de créer plusieurs types de soie en fonction de ses besoins et peut même créer un cocon isotherme pour ses œufs. Un cocon isotherme. Un thermos. La soie d'araignée a la magnifique particularité de s'adapter très facilement à la température et à l'humidité. Elle est plus étirable que n'importe quelle fibre synthétique, car certaines araignées peuvent l'étirer jusqu'au double de la longueur initiale, soit 200% d'étirabilité, et elle est 5 à 10 fois plus solide que l'acier. Une araignée ne peut en produire qu'une quantité suffisant à composer 3 toiles, mais ça fait déjà 30 mètres. Mais vous imaginez ce que ça donnerait à notre échelle? Le saut à l'élastique serait révolutionné. C'est peut-être pas la priorité, mais on pourrait s'en servir pour recoudre des plaies si ça se trouve. Peut-être même que ça se fait déjà. On pourrait même en faire des gilets par balle. Et j'ai même vu qu'avec une fibre de 30 km, on pourrait arrêter un Boeing 747 volant à 325 km/h. Vous imaginez le putain de délire? Vous l'imaginez là? Une autre particularité des araignées est leur venin. Car en plus de pouvoir généralement paralyser leur proie, il provoque un phénomène d'exodigestion, ce qui signifie qu'il dissout la proie et l'araignée récupère tout à la paille. Qui a demandé un cocktail sauterait l'abeille? La table 3, voilà madame. Madame, lâchez le serveur s'il vous plaît. Lâchez le serveur. On ne trouve pas une seule araignée qui ne soit pas dotée d'un talent de chasse. Et je vous propose donc d'étudier quelques spécimens assez exceptionnels. Les Salticidae, l'araignée sauteuse, une de mes préférées, je pense même que c'est mon chouchou. Si j'avais la possibilité d'en faire un élevage, je le ferais. L'araignée sauteuse a la particularité de sauter. Bon, plus exactement, non seulement elle saute, mais en plus elle est extrêmement agile. Pas un seul de ses sauts ne rate, et les acrobaties dont nous pouvons être témoins en voyant les sauts sont parfois vraiment bluffants. Cela est dû à sa vue hors du commun. Elle a des yeux vraiment très profonds, au point qu'on ne parle plus de globe oculaire, mais de tube oculaire. Et elle dispose d'une rétine qui peut se déplacer, ce qui lui permet de voir n'importe où devant elle, malgré ses petits yeux. Elle a la vue la plus perfectionnée du monde des invertébrés. Certaines espèces d'araignées sauteuses, appelées les myrmarachnées, sont même capables de se camoufler en fourmis. Attention, admirez l'artiste. Oh! L'araignée cracheuse, Cytodes thoracica. Une espèce avec la capacité unique de cracher. Mais attention, elle ne crache pas n'importe quoi. Contrairement au lama, elle ne crache pas de salive. Contrairement au Pokémon, elle ne crache pas de l'eau. Et contrairement à l'exibelle, elle ne crache pas de Ça va, j'étais obligé de la faire. En fait, elle crache de la soie, empoisonnée. L'araignée cracheuse a la particularité de posséder des glandes à soie supplémentaires au niveau des chélicères, ce qui lui donne son aspect bombé. Et elle peut alors la projeter par ses tissus. Ces chélicères aussi à ce moment plus vite que les ailes d'un moustique, et aussi même si vite, précision de 1000 oscillations par seconde, que les scientifiques ont souvent douté de leurs calculs, car il n'existe théoriquement aucun muscle dans le règne animal capable de réagir à cette vitesse. Et les scientifiques ont raison, c'est en réalité la puissance du jet de soie qui les fait osciller. Explication. Si vous faites couler beaucoup d'eau d'un coup dans un tuyau d'arrosage, celui-ci va se mettre à bouger de partout. Et bien là, c'est le même problème. La soie, une fois crachée, se contracte et se resserre sur la proie. Et en quelques secondes, celle-là est déjà morte. Je vous ai parlé de la Cytodes thoracica, mais il existe d'autres espèces d'araignées cracheuses. Mais j'ai choisi celle-ci parce que... L'Atrax robustus, je vous en ai parlé un peu plus tôt, elle a la particularité d'être la seule araignée au monde à être forcément mortelle si son venin n'est pas traité par antidote. Et elle vient d'Australie, et uniquement d'Australie. Elle se cache dans des trous et attend patiemment qu'une proie pointe le bout de ses couilles. Ou pas. Et lorsqu'elle a un invité, surprise! Le problème c'est que l'Atrax robustus est très courante, même dans les jardins. Et que l'on retrouve souvent des enfants en Australie qui meurent des suites d'une morsure parce qu'ils étaient curieux de voir ce qui était dans ce trou. Non. La Brachypelma smithi, ça aussi c'est une mygale et une vraie perle. Alors attention, je vous parle d'une araignée qui peut tuer en se grattant. Genre... En se grattant, elle projette des poils, mais pas n'importe quel poil.
Ce sont des poils urticants, ils font enfler la partie touchée. Non, c'est pas ce que vous pensez. Non, 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 non. Et s'il s'agit de petits mammifères, ils sont juste à la bonne taille pour en inhaler et... il meurt. La Brachypelma smithi a aussi une grande place dans le cinéma. En effet, il s'agit de l'espèce de mygale la plus docile qui existe et elle est plus facilement apprivoisable de ce fait. La Latrodectus mactan, la veuve noire donc, une des plus célèbres araignées qui existent. Elle n'a rien de particulier si ce n'est d'avoir la classe grâce à son surnom, mais elle a surtout une réputation de tueuse d'hommes, et je vous assure que cela est vraiment faux. Son venin provoque au pire quelques irritations très douloureuses, mais seule une réaction allergique peut rendre le venin mortel. La tégénère, facilement confondue avec les Sicaridés. La tégénère est de même hyper méga super giga célèbre de son radiateur, ça n'avait aucun sens. Elle est rapide la teigneuse. Et même très rapide. Son apparence disgracieuse laisse penser que c'est ça qui t'a mordu pendant la nuit. Mais en réalité, la tégénère est toute dessus, toute mimi. Wow, doucement Serpentin. Oui bon, elle n'est pas très mignonne, mais il faut arrêter de penser que l'apparence fait la dangerosité et l'agressivité. Vous voulez un exemple d'un des bestiaux les plus dangereux au monde? Voilà. Non, c'est pas une blague. Ça, c'est plus dangereux que ça. Ça, ça, ça et ça. Mesdames et messieurs, je vous présente le Cow. Son venin est neurotoxique. Il est tellement puissant qu'il nous paralyse avant même qu'on ait le temps de sentir la piqûre. Maintenant, vous ne verrez plus les escargots de Bourgogne de la même manière. Eux aussi ont leur armée. Oui, mais Luro, comment est-ce que cette connerie peut tuer un homme? Comme ça vit tout au fond de l'océan, ça peut jamais rien nous faire. T'es vraiment con, et au passage, tu pues. Lol. Passons. Et à plonger, ça te dit rien, sombre crétin? Et n'oublie pas que des trucs comme ça, on en trouve aussi en Méditerranée. Donc si un jour t'es mal inspiré ou que tu veux crever, cherche un code. Putain, mais pourquoi à chaque fois il nous manque des trucs à la con? Mais c'est pas vrai! Bon, revenons à nos papillons. La Loxocelles reclusa de la famille des Sicaridés. Je vous l'ai dit, elles sont souvent confondues avec les tégénères. Pourtant, elles n'existent pas en France. Je ne crois même pas qu'elles existent en Europe. Leur venin provoque de légères nécroses à l'endroit de la morsure. Et l'effet est intensifié si t'es allergique. L'allergie, c'est un peu la stat qui fait chier tout le monde. Parce qu'elle équilibre tout ce qui est bien. L'attaque, la défense, tout. Si t'as l'allergie, on s'en fout. C'est le nerf IRL. LOL. La folk. Alors attention, je vais éveiller en vous une terreur monstrueuse. Ou pas. On nous a souvent dit que c'était des faucheux. Alors attention mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, je vais faire apparaître un faucheux. Voilà. Bon, si vous avez laissé les folks vivre parce qu'on vous a dit que c'était des faucheux, cet amalgame vous montre bien que le fait d'avoir peur des araignées ne vient pas tellement des araignées elles-mêmes. Folk you. Ce jeu de mots était merdique en fait. Qui m'a dit de faire ce jeu de mots de merde? La fuck you, je vais pas le dire, l'araignée banane, qui porte très bien son nom parce qu'il est très significatif. Très significatif. L'araignée banane vit dans des régimes de bananes. Mais ce n'est pas tout. Elle est considérée comme l'araignée la plus venimeuse au monde et son venin a la particularité de modifier les battements cardiaques et donc de provoquer une douloureuse érection. Très significatif. Croyez-le ou non, les scientifiques travaillent à l'exploitation de ce venin pour remplacer le Viagra de manière plus efficace. Mais vous imaginez après dire à votre copine « Oh chérie, heureusement qu'il y avait cette araignée, hein !» L'araignée banane dispose officiellement du venin d'araignée le plus puissant au monde. Une dose de 0,05 mg, soit un 20e de milligramme, soit un 20 millième de gramme, suffit à tuer un homme adulte. Mais heureusement, elle n'en injecte qu'en quantité infime, et sur 400 cas de morsure, on ne compte que 2 morts, et il ne s'agissait heureusement que d'enfants. C'est pas exactement ce que je voulais dire. La Theraposa blondie, l'araignée Goliath, a la particularité d'être la plus grande araignée qui existe. Elle mesure en moyenne jusqu'à 30 cm et peut se nourrir d'oiseaux. Piu-piu. Fais gaffe à ton perroquet, Bobby. Je vois les morts. Je vois... Ah, la Bagheera. Non, pas ça. La Bagheera kiplingi. Ça. Je vous présente la seule espèce d'araignée sur 39 000 qui est végétarienne.
Elle se nourrit principalement de feuilles d'acacia. C'est marrant parce qu'elle représente une minorité parmi les carnivores, un peu comme les végétariens en France. Je vais me faire trucider par un végétarien dans l'heure qui va suivre. La Eresus colari, elle n'a rien de particulier en fait, c'est juste qu'elle est... belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle chope des bestioles dans sa toile. Ah mais pardon, cette connasse n'en tisse pas. Elle attrape ses victimes avec les bras, leur fout un bon coup de crochet dans le derrière, avant de les emmener pour bouffer sous terre. Quelle est belle dans sa teinte d'un éclatant rouge, qui s'agite dans tous les sens quand elle bouge. J'ai pas trouvé de suite logique à ces paroles. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Ah, lol. Bon, bref, vous avez compris, cette araignée ne tisse pas de toile pour chasser, mais se sert de ses pattes. Araneus diadematus, l'épère diadème. Vous la connaissez très probablement car elle fait partie des quelques araignées que vous trouvez très souvent dans sa toile en automne. Et j'ajoute à celle-ci la Argiope brune ici, ou la Argiope frelon, qui est de même très courante et facile à croiser en plein automne. Elle non plus n'a rien de particulier si ce n'est le fait que tout le monde l'a déjà vue au moins une fois. On notera que l'Argiope est l'une des vedettes du vieux documentaire Microcosmos, qui est un putain de bon documentaire, vous devez le voir, c'est juste une merveille. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Bon, alors faut pas non plus penser qu'il n'y a que ça, parce qu'on compte des dizaines de milliers d'espèces d'araignées, et on en a encore un bon paquet à découvrir selon nos chercheurs. À titre d'information, l'espèce humaine est unique au monde, car elle est la dernière représentante du genre Homo. Merde! Je ferai peut-être aussi une vidéo dessus d'ailleurs. En tout cas, je vais maintenant aborder le sujet sensible. Pourquoi garder une araignée? Les araignées, c'est un peu ce qui effraie tout le monde. J'ai dit que c'était stupide d'en avoir peur, mais vous vous doutez bien qu'en dehors de ça, je respecte vos peurs. Il suffit simplement de savoir à quel point une peur est rationnelle pour savoir si elle vaut le coup d'exister ou non. Si vous avez vécu un traumatisme de violence face aux araignées dans votre enfance, paix à votre âme, c'est normal que vous ayez peur. Bien que franchement, j'ai un peu de mal à y croire, bref. Mais si vous avez peur des araignées sans avoir de raison particulière, c'est parce que vous avez été entraîné dans un phénomène de mode. La mode fait beaucoup de choses, vous savez. D'ailleurs, c'est dingue, mais ce sujet aussi pourrait être intéressant à traiter. Mais il faut bien savoir qu'un endroit où vit une araignée n'est pas un endroit sale. C'est au contraire un endroit qui est maintenu au propre et en sécurité par une volontaire qui ne demande qu'à être logée. Elle se nourrit déjà toute seule. Les tégénaires peuvent parfois vivre plusieurs années. On a vu certains spécimens vivre aussi longtemps qu'un chat. Et c'est énorme. Elles ont un potentiel trop peu connu et qui nous éviterait bien des emmerdes, surtout à l'heure actuelle. Je parle par exemple des moustiques et autres saloperies qui nous transmettent des maladies dont elles peuvent nous débarrasser. Et de même, si vous lui fichez la paix, elle en fera de même à son tour. Et gardez à l'esprit que même si vous avez peur de ces petites bêtes, vous êtes souvent 100 fois plus grand qu'elles. Et elles ont souvent 100 fois plus peur de vous. Ce Paye ta science est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser des suggestions pour d'autres sujets qui pourraient être intéressants, je ne compte pas m'arrêter à la fantasy ou à la science, donc laissez-vous tenter, on ne sait jamais. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous dis très cordialement à la prochaine.